j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous êtes bien confinés chez vous. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous prendre la suite en fait du cours qu'on avait commencé au lycée sur les protocoles de mesure MMT. Voilà, donc c'est pas si simple à faire à distance. J'ai essayé de mettre quelques moyens techniques en place pour essayer de vous faire comprendre la suite du cours qu'on aurait dû continuer du coup au lycée. Donc du coup je vais mettre ça en place ici. Je vais vous montrer un petit peu, on va contrôler une coaxialité sur un plan. Et ensuite, je vous demanderai de faire un contrôle d'une autre spécifique géométrique chez vous. Alors, je vous remets dans le contexte. Donc, je vais partager la page. Donc, ce qu'on va contrôler, ce qu'on avait contrôlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, du coup, c'était la localisation de 0,2 par rapport à D. Donc, on va contrôler, bien sûr, mais on va en contrôler une nouvelle. Du coup, c'est ce qu'on va contrôler, c'est cette coaxialité qui est ici, donc qui est une coaxialité avec un phi de 0,2 par rapport à B. Et ce qu'on contrôle, si on regarde bien au plan, donc du coup, on regarde le prolongement de cette côte-là, donc c'est l'alésage central, le petit alésage qui est ici, là, qui doit être coaxial par rapport à B, B qui est ici en extérieur. Si je reprends en partage d'écran le contrôler, voilà, donc c'est l'alésage, donc l'axe de cet alésage-là, parce que la côte est en prolongement d'une côte ici, et le cylindre de référence, c'est celui-ci, le cylindre englobant la pièce, et c'est l'axe de ce cylindre-là. Alors, on va vérifier que c'est bien les axes pour les deux. Donc, B, qui est ici, prolongement de ligne de côte, de l'alésage, du cylindre extérieur, qui est sur 36. Donc, c'est bien l'axe de B. Et ce qu'on contrôle, c'est le diamètre 20 mm qui est ici, qui est en prolongement de du diamètre 20 qui est là. Donc, c'est bien aussi l'axe. Donc, ces deux axes doivent être coaxiaux. Alors, comment on va mettre en place le protocole? Déjà, je pense qu'on avait posé la pièce de mémoire en appui ici sur le marbre, sur une machine à mesurer Trailim pour faire la localisation de 0,2 par rapport à D. Étant donné qu'on aura accès au cylindre extérieur à l'alésage central, on va pouvoir la poser du coup dans le même sens. Donc, si je reviens du coup sur le protocole, donc ici j'ai le plan de la pièce. Vous vous souvenez, c'était le schéma qu'on avait fait ensemble. Et ici, on va commencer par définir trois palpes. Donc, on va commencer par palper le cylindre B. Je vais écrire cylindre B. Donc, pour palper le cylindre, minimum 6 points. D'accord, c'est le minimum. Après, vous pouvez en mettre plus si vous êtes à vous facile. Ensuite, vous le dessinez bien sur votre feuille. C'est pour ça que j'ai mis là. Donc, si vous voulez, je vous montre. Donc, je l'ai défini ici, cylindre B. Donc, on le voit aussi apparaître là. CILD. On ne va pas le faire à chaque fois sur toutes les vues, mais ça vous permettra de le faire. Un truc que je reprécise également, c'est les axes de la machine à mesurer Trailim. Donc on est sur ici Z+, X plus là. Là on a X plus, ici Y plus. Et ici, si on fait la transposition de la vue comme ça, donc ici on a Y plus, et là Z plus. Voilà. Ça bien. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, le deuxième élément qu'on va palper, eh bien, on va palper du coup le cylindre intérieur, celui qu'on contrôle, qu'on appelle le cylindre 1. On va l'appeler comme ceci. Le cylindre 1. Cylindre 1. Ici. Qui est également là. CIL. Voilà. Je n'oublie pas de démarquer sur le protocole. CIL1. Ensuite, on va avoir besoin de plans pour définir les intersections de cylindre et de plan. Donc, on va palper
le plan du front de l'alésage, donc ici. On va appeler plan 1, PLN1, voilà, PLN1. Et je crois qu'on avait fait au lycée, dans le protocole précédent, on avait tapé ce plan-là, le plan du fond de l'alésage, on va appeler le plan du fond, qui est au plan qui s'appelle PLND. PLND là. Donc, n'oublie pas de les écrire ici. PLN1, PLND. Voilà. Donc ça, c'est les éléments que j'ai besoin de palper. Donc un plan minimum 3 points, je rappelle, cylindre minimum 6 points pour pouvoir le définir complètement. Voilà. Ensuite, on va définir ce qu'on va construire. Je vais écrire construire dessous, j'ai cette place au cas où j'ai besoin d'autres éléments. Construire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de construire? En fait, en machine à mesurer de trading, il faut essayer au maximum de se ramener à la notion de distance. Donc, je vous ai dit en cours que distance entre deux plans, ça ne fonctionnait pas. Que si vous avez deux plans, dans la distance entre deux plans qui ne sont pas forcément parallèles, et ben, du coup, la machine ne fonctionne pas. Donc, la distance entre un plan et une droite, ça ne fonctionne pas non plus. Et la distance entre une droite et un plan, je ne sais pas, j'ai déjà dit. Et ce qui fonctionne, c'est par exemple la distance entre deux points, la distance entre un point et une droite, la distance également entre un point et un plan. Donc là, du coup, on a deux cylindres, deux cylindres et deux axes. Du coup, il va falloir se ramener ça à des notions de distance, droite-plan, point-plan. Donc le mieux ici, on va construire des points extrêmes de l'alésage qu'on contrôle, c'est-à-dire de l'alésage du cylindre 1, du cylindre qui est ici là, le petit cylindre qui est là, ici, et je vais faire des intersections entre ce cylindre A et les points extrêmes de ce cylindre. C'est-à-dire les points extrêmes de ce cylindre sont le plan du haut qui est ici, et les points extrêmes bas, on peut considérer bas, là c'est l'intersection avec ce plan-là. Alors je vais faire le changement pointillé du plan. Ça. C'est le plan. Du coup, si on regarde le cylindre qu'on n'a pas palpé, du coup j'ai oublié d'écrire cylindre 1. Du coup, sur cylindre 1, si on regarde le cylindre qui n'est pas forcément réel, j'essaie de faire représenter l'axe du cylindre avec le défaut. Voilà. Donc si je demande l'intersection entre le cylindre 1 et le plan D, je vais avoir ce point-là. Donc intersection, j'aurais écrit cylindre 1 intersection, donc l'intersection cellulaire en vert, avec le plan D. PLND. Donc l'intersection des deux, ça va nous donner quoi? Ben, ça va nous donner un point. Ce point, on va l'appeler PNT, par exemple 3. Donc ce point-là, il est ici. Ça, c'est PNT 3. D'accord? Ensuite, je vais faire la même chose avec le point extrême du bas. Intersection du cylindre 1 avec le plan du fond, c'est-à-dire le plan, du coup, le plan 1, PLN1. Donc, ça va être ce point-là, du coup. Et ce point-là, on va l'appeler PNT4. Voilà. PNT4. Donc là, du coup, je me retrouve avec les deux points extrêmes du cylindre qui sont intersection avec le cylindre en haut et en bas. PNT3, PNT4. Et là, j'ai pratiquement fini parce que du coup, maintenant, je vais pouvoir demander la distance entre mon cylindre référence P et le point extrême du haut et le point extrême du bas. Alors, en trading, en fait, on n'est pas obligé de construire l'axe du cylindre D. Par défaut, il comprend, la machine du trading va comprendre que c'est l'axe du cylindre. Donc, je vais
ensuite distance. Voilà. Donc distance du coup entre distance 3 entre PNT3 et le cylindre B. Alors, je mets entre parenthèses, c'est l'axe du cylindre. C'est pas la peine de construire, mais je peux comprendre que c'est toujours, si vous définissez le cylindre, comprendre c'est l'axe. Ensuite, distance 4 entre PNT4 et le cylindre B, toujours. Et il faut que cette distance, enfin, il faut que ces deux distances soient inférieures ou égales à IT sur 2, c'est-à-dire inférieure ou égale à, alors IT ici, le plan ID2, on va remettre un partage d'écran, il est ici de 0,2. Donc 0,2 sur 2 inférieur à 0,1. Voilà, la distance entre les deux soit inférieure à 0,1. Concrètement, comment ça se passe au niveau si je dois le schématiser? En gros, vous avez les axes avec les deux points extrêmes ici, PT3, ici PT4. Vous avez votre zone de tolérance qui est un cylindre avec un phi de 0,2. D'accord? Et vous avez votre axe de cylindre théorique parfait, qui est le cylindre V. D'accord? Donc c'est l'axe de cylindre V. Là, il faut que la distance entre l'axe du cylindre B et le point PT4 et le point PT3 soit inférieure à IT sur 2. Pourquoi IT sur 2? Parce qu'on est bien à l'axe par rapport au cylindre extérieur. Ici, j'ai 0,2, donc forcément, au maximum, j'aurai 0. Voilà. Alors, donc, du coup, j'espère que vous avez compris la démarche. Du coup, ce que je vais vous demander de faire chez vous, pour voir si vous avez bien compris, vous pouvez le refaire sur les feuilles que je vous ai distribuées la dernière fois. Hein. Vous pouvez continuer le protocole dessus, ça est important. Je crois qu'il y a même une deuxième feuille. Du coup, vous allez me contrôler. Je vais partager l'écran. Vous allez me contrôler, du coup, la symétrie de 0,1 par rapport à B. Alors, je vais vous l'entourer. 2,94. Alors, là, ici. Voilà. Donc, vous allez me contrôler celle qui est ici. Là. La symétrie de 0,1 par rapport à B. Alors, B, on voit du coup besoin de leur palper, ce qui est déjà fait. Essayez de réfléchir ensuite, faites attention. On est en prolongement de cette ligne de côte là. Donc, c'est ce plan-là et ce plan-là, mais comme on est en prolongement de cette ligne de côte, du coup, c'est le plan médian. Là, je me répète, c'est le plan médian. Donc, essayez de me construire du coup le protocole pour me mesurer cette symétrie de 0,1 par rapport à B. Voilà. J'ai perdu la main, ça y est, ici. Voilà. Donc du coup, essayez de me faire ça pour la fin de semaine. Je vous donnerai la date exacte, bien sûr, du coup, le mail ou le message que je... Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Ménagez-vous, restez confinés et je vous dis à très vite.